Amis internautes, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ce trimestre pour un nouveau thème, la gestion chrétienne de la vie. Gestion qui, selon le chrétien, comprend une gestion des biens immatériels et matériels. Aujourd'hui, nous allons discuter avec les pasteurs Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ainsi que le pasteur Jarvis Doum. Bonjour, Bonjour, pasteur. Et bienvenue donc sur ce plateau. Avant de commencer la leçon 2, nous allons donc prier. Si vous voulez bien vous joindre à nous, ce sera avec plaisir. Nous prierons avec le pasteur Chaffograc. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'occasion qui nous est donnée de nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous inspirer, nous faire du bien, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc nous ferons d'abord la leçon 2, dont je vois, je veux, je prends. Un titre très explicite, n'est-ce pas? Nous parlerons tout d'abord de l'évangile de la prospérité. Ensuite, nous verrons ces différentes étapes et si il y a un lien entre ces étapes et si on peut s'arrêter avant la dernière étape. Tout d'abord, je voudrais poser la première question. L'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise de parler d'évangile. Parce que oui. Automatiquement, on se réfère aux 4 premiers livres du Nouveau Testament, dans celui de Matthieu, qui est le verset central de cette étude. Mais y associer le terme de la prospérité, bien que le questionnaire nous y invite, ce n'est pas évident d'associer ces deux aspects, puisque comme on le dit dans cette parabole du semeur, il y a effectivement une démarche qui peut amener à prospérer dans le champ selon les conditions du terrain, mais de là à aboutir à une théologie, il faut faire un autre pas qui est compliqué. D'ailleurs, dans l'étude, on sent qu'il y a cette contestation. Donc, il y a vrai évangile de prospérité et aussi fausse évangile. Donc, il faudrait pouvoir aujourd'hui faire cette différence. Et je veux croire que, au-delà du texte qui nous est proposé, que je vous inviterai à lire ensemble, Matthieu 13, verset 22, celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Donc si on met derrière le mot prospérité, réussite, gain, bénéfice, avec automatiquement la notion de bénédiction, c'est là justement où il faut être prudent, puisque selon notre compréhension, ou avec la théologie, il y a effectivement une volonté de Dieu de bénir son peuple, de l'accompagner, mais qu'il n'y ait pas automatiquement réussite, bénéfice à tout niveau, car il y a effectivement les conditions de l'écoute de cette parole, les conditions de la terre, s'agissant de cette parabole, qui peuvent avoir une influence sur cette prospérité ou de cette bénédiction, puisqu'on est surtout dans un vocabulaire spirituel, donc, qui veut dire par là aussi prospérité spirituelle avant de parler de prospérité matérielle. C'est vrai que beaucoup de théologiens ou d'évangélistes surtout ont prôné un lien de cause à effet automatique entre la fidélité à Dieu et la prospérité. Si vous voulez être prospère, si vous voulez avoir des richesses matérielles, si vous voulez avoir de la réussite professionnelle, eh bien, il faut miser sur Dieu. Et c'est ce lien automatique entre la fidélité à Dieu et la prospérité matérielle qui pourrait être ici dénoncé, parce que dans la réalité, quand Dieu promet de bénir son peuple, il ne parle pas que de richesses matérielles, mais également de richesses spirituelles. Il n'y a pas d'automatisme dans la richesse et la fidélité à Dieu.
Donc, si je comprends bien, il ne faut pas faire des richesses, ou en tout cas de cette possibilité de richesse, une motivation pour servir Dieu. Oui, c'est vrai qu'on a affaire à deux extrêmes. Un premier extrême consiste à voir dans la pauvreté une vertu. Bibliquement parlant, la pauvreté n'est pas une vertu. Et Dieu a toujours promis de bénir son peuple, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Celui qui marche avec Dieu est un homme béni. Cette bénédiction n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle, mais elle est aussi matérielle. Néanmoins, on ne peut pas suivre Dieu pour être béni matériellement. On ne peut pas faire de la richesse matérielle un objectif lorsqu'on accepte Christ dans sa vie. D'accord. Néanmoins, les richesses ne sont pas... en tout cas, ce n'est pas un mal, parce qu'il y a eu plusieurs hommes riches dans la vie, dans la Bible. Voilà, c'est vrai que dans l'histoire, on a eu tendance, dans l'histoire du christianisme, à faire de la pauvreté une vertu et de la richesse une malédiction. Alors que, bibliquement parlant, la richesse a toujours été considérée comme un signe de bénédiction. Et justement, comme le pasteur Jean-Jacques Jaffocrac l'indiquait, dans l'Ancien Testament, on peut prendre l'exemple de Joseph, dans Genèse chapitre 39, où il y a déjà une des premières notions de prospérité. Je lirai le verset 2, Genèse 39, verset 2. « Le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. » On connaît l'histoire de Joseph, comment il a été enlevé, déplacé de sa famille en Égypte. Et là, effectivement, comme nous dit le texte, auprès de Potiphar, Joseph a gagné en galant, si j'ose dire, et ensuite tout était à portée de main. Et le terme ici qui évoque cette réussite, ou dans la version Louis II, l'ancienne, c'est aussi le mot prospérité, qui apparaît d'ailleurs ici pour la première fois. En hébreu, c'est tzalak. En fait, il y a une notion d'être poussé en avant. Si on veut traduire littéralement le mot prospérité dans l'Ancien Testament, on pourrait parler déjà d'une puissance, hormis le fait d'avoir des biens matériels à gérer, parce que c'était le rôle de Joseph à cette époque-là. Il y a une notion spirituelle. D'ailleurs, c'est la présence de l'Éternel avec Joseph qui lui permettait d'arriver à ce poste, de pouvoir gérer ce pays. Mais c'était la clé. Avant de parler de prospérité matérielle, il est bien question ici d'une dimension spirituelle dont rien d'automatique, comme on vient de l'indiquer. Si nous lisons dans Deutéronome au chapitre 28, c'est un texte de référence pour cette théologie. Il est dit à partir du verset 2, « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. » Après, on parle du fruit des entrailles, du sol, des troupeaux. Et on parle au verset 6, « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu auras la victoire sur tes ennemis. » L'Éternel ordonnera au verset 8 à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et à l'inverse, au verset 15, « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors là, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, etc. etc. » Donc on voit là un lien qui est très clairement établi entre l'obéissance à l'Éternel et la bénédiction, entre la désobéissance et la malédiction. À partir de là, faut-il en faire un lien de cause à effet automatique? C'est là qu'il y a un juste milieu à avoir. Et c'est vrai que ceux qui croient à cette théologie imaginent que ceux qui sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément une relation proche avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas une relation spirituelle fermement établie. Or, la Bible dément un tel extrême dans la mesure où beaucoup de pauvres sont aussi considérés et reconnus comme étant des enfants de Dieu, fidèles, sincères et authentiques. Oui, il y a eu des pauvres dans la Bible qui sont restés fidèles, comme Jérémie, Jean-Baptiste, contrairement à d'autres qui sont restés fidèles également et qui ont été très richement bénis matériellement.
Et je pense que vous pensiez aussi à Job, Job. qui a connu une période de prospérité, Oui. mais aussi une période de pauvreté, et même à l'extrême, puisque Le dénuement. le dénuement, il a fait perdre sa vie, enfin, il a perdu ses enfants, mais Dieu l'a rendu plus que ce qu'il avait perdu. Donc il y a là aussi une notion de fidélité, de bénédiction, mais qu'il n'a pas épargné de toute difficulté, de toute contrainte. Et c'est bien de pouvoir le rappeler, parce que là, l'étude nous amène justement à réfléchir à plus de clarté dans cette soi-disant évangile de la prospérité, mais je remercie donc ce moment aussi qui nous est donné de pouvoir clarifier ces notions, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. D'ailleurs, le titre en soi évoque cela, hein. Je vois, je veux, je prends. Si je traduis en anglais, I see, I want, I take, je pourrais ajouter iPhone. On est vraiment dans une civilisation où prospérité égale matérialisme, possession et richesse. Et donc, cette semaine, on est invité justement à réfléchir à la véritable richesse, à la véritable possession. On risque parfois de gagner tout le trésor de la terre et de perdre la plus grande des richesses, de perdre son âme. Donc, c'est important de pouvoir le rappeler. La possession matérielle n'est pas un critère pour définir la spiritualité de quiconque. Tout à fait. Merci de cette précision. Maintenant, justement, le titre « Je vois, je veux, je prends », c'est de la convoitise. Ça, hein. Et j'aimerais prendre deux exemples, donc dans deux textes différents avec vous. Tout d'abord, le premier, c'est celui de Genèse 3, versets 1 à 6, l'épisode de la tentation d'Ève. La femme vit, je vois, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. On connaît ce verset, hein? Elle voit d'abord, elle veut et elle prend. Un deuxième texte, c'est celui de Josué, Josué 7, versets 20 à 22. Achan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Là encore, je vois, je veux, je prends. Alors, ma question est quel attrait la trompeur, la convoitise a-t-elle exercé sur ces deux personnages, sur ces deux individus? Quelles a été les conséquences, la conséquence, et est-ce qu'on peut éviter de passer de l'un à l'autre? C'est vrai que de nos jours, nous sommes exposés, peut-être plus qu'avant, à ce piège. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, on nous invite à vouloir des choses. Et le but de la publicité, c'est d'évoquer en nous, d'éveiller en nous des désirs que nous ignorions auparavant. Ce qui fait que nous sommes entourés de sollicitations constamment à la télévision, à la radio, sur les affiches, où que nous allions, pour que nous puissions avoir envie de choses, désirer des choses, et ensuite tout faire pour les obtenir. Faites-vous plaisir, donnez libre cours à vos envies. Ce sont des leitmotifs que l'on retrouve constamment dans la publicité. Et en quelque part, il devient parfois difficile pour un jeune, pour un adulte même, de pouvoir réfléchir aux véritables besoins. On confond souvent désir et besoin. Et à partir de là, nous sommes habitués à vouloir satisfaire non seulement nos besoins, mais plus encore nos envies. Et à partir de là, c'est un mode de fonctionnement, un schéma qui s'installe dès l'enfance. Vous voulez quelque chose? Voyez,
vous pouvez l'obtenir. Et c'est la base de ce qui a donné naissance à ce système de crédit, notamment ces crédits revolving et autres notions de crédit. Il faut l'avoir tout de suite. Donc plutôt que d'économiser, commencez par acheter, vous payez dans 2 mois, vous commencerez à payer dans 10 mois. Prenez maintenant, payez plus tard. C'est le même principe. On va chercher à jouer sur le désir des uns, à évoquer des désirs qui n'existaient pas auparavant pour pousser à la consommation. Donc oui, aujourd'hui, les chrétiens ont un message pertinent pour notre société. Parce que le message de l'économat, de la gestion chrétienne de la vie, c'est justement de pouvoir se poser, réfléchir, pour pouvoir agir de manière mesurée. Donc ce serait le conseil que vous donneriez aux chrétiens notamment? Disons que c'est un défi, aujourd'hui plus qu'avant, de pouvoir se poser des vraies questions entre désir et besoin. Oui. Lorsque nous achetons, lorsque nous consommons, il y a une manière chrétienne de le faire et il y a la manière des publicistes de nous inciter à le faire aussi. Qui nous crée des besoins. Tout à fait, des désirs. Souvent même des besoins qui n'en sont pas réellement. Ils sont même capables de créer un besoin de quelque chose qu'on n'a jamais même pensé. Et ils sont capables de nous faire acheter des choses dont on n'a même pas les moyens d'acheter. Vous voyez un peu jusqu'où ça va. D'ailleurs, on vient de l'évoquer. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé le crédit revolving. Et moi, j'ai associé toujours crédit revolver. Parce que le revolver, c'est une arme qui peut justement nous amener à des choses malheureuses. C'est une arme de mort, si j'ose dire. Et pour revenir au texte qui a été évoqué tout à l'heure, dans Genèse chapitre 3, il y a effectivement un piège tendu. Je pense que là, Satan avait le revolver. Il savait comment piéger Ève. Mais juste pour évoquer à nouveau cet épisode du texte de la Genèse, où tout part de ce qui est vu. Mais là où il y a l'astuce du diable, c'est de créer des émotions. C'est-à-dire de passer du visuel au sentiment de besoin. Parce que je ne sais pas si Ève avait là réellement l'intention de chercher ce fruit, mais Satan a été habile. Il a amené, avec ces 3 étapes, du voir, du toucher même par la suite, ce sentiment où le thème du trimestre évoque l'intention de pouvoir posséder quelque chose dont même il est interdit de l'avoir. Donc ça va même plus loin que la publicité, parce qu'au moins la publicité nous fait consommer, entre guillemets, des choses dont on a accès, on pourrait y avoir accès. Mais le piège de Satan, c'est de nous faire consommer des choses même interdites. Et là, je veux dire, il est fort. C'est une bonne société de communication, de publicité, ce serpent. Il a été donc à ce point habile. Et pareil, comme on l'a vu avec l'histoire de Achan, là aussi, c'était chose interdite. Comment est-ce qu'il en est venu à enfreindre une loi, de ne pas s'accaparer de ses biens? Donc c'est pour dire à quel point parfois la convoitise, parce que c'est de ça dont on parle, peut nous amener, nous éloigner même de nos principes, de Dieu. Tout ça par ce soi-disant besoin d'obtenir quelque chose. On comprend peut-être mieux le commandement de Dieu quand il dit « tu ne convoiteras point ». C'est vrai que ce commandement qui est donc donné en 10e position, il résume tous les autres. Souvent, la convoitise est à la base des autres péchés. Beaucoup de gens mentent pour obtenir, mentent, volent, trichent pour avoir ce qui ne leur appartient pas. Que ce soit la femme du prochain, que ce soit l'animal du prochain, que ce soit le bien du prochain. Et donc, tous ces commandements qui ont été donnés avant ce 10e commandement, eh bien, ont pour racine ce désir parfois malsain de posséder ce qui ne m'appartient pas. C'est pour cela que j'aime beaucoup la petite phrase qui dit que le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que je veux, c'est de vouloir ce que j'ai. C'est apprécier ce que Dieu m'a donné, plutôt que de convoiter ce que je n'ai pas. Et c'est vrai que malheureusement,
notre société de consommation nous pousse à l'inverse, à toujours vouloir ce qu'on n'a pas. De la convoitise à la cupidité, la frontière est mince. Et le prophète Ésaïe, ça m'a frappé, a décrit dans des termes forts cette cupidité. Alors nous allons définir ce que c'est que la cupidité déjà, et ensuite nous lirons dans donc, le prophète Ésaïe chapitre 56 et le verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça décrit la cupidité? Cela peut devenir un cercle vicieux. J'ai vu, j'ai désiré, j'ai pris. Quelles que soient les Mais le conséquences. piège, c'est que il y aura toujours plus grand, plus beau, plus riche. Donc on voudra toujours plus. Les millionnaires veulent toujours plus de millions. Les milliardaires veulent toujours plus de milliards. Et le yacht du voisin sera toujours plus grand que le mien. Donc il y a toujours un sujet pour pouvoir désirer quelque chose, quand bien même j'aurai la moitié de la terre en ma possession. Et ce piège est le même pour le pauvre. Parce qu'il y a toujours un téléphone, il y aura toujours un objet, il y aura toujours quelque chose que le petit copain aura. Qu'on soit adulte ou enfant, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous exposés à ce désir de possession sans retenue. Et lorsqu'on a cette chose, qu'est-ce qui se passe? On réalise que ce qui nous motivait, nous passionnait, qu'on désirait ardemment, une fois que l'on a, eh bien, nous laisse ce sentiment de vide. On va vouloir le remplir en voulant autre chose, encore plus grand, encore plus cher, encore plus beau. Et plus on aura, plus on voudra. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux, et c'est ce qu'on peut appeler la cupidité. Amasser les choses pour les avoir. J'ai 1 million sur mon compte, si j'en avais 2, ce serait mieux. Et quand j'en aurai 2? Et quand j'en aurais 2, j'en voudrais 3. Donc ainsi, on arrive à un schéma dysfonctionnel qui fait qu'on est prêt à sacrifier nos valeurs, nos principes, les valeurs bibliques pour posséder. Donc un amour immodéré de l'argent et des richesses. Il n'y a pas que des richesses. Hein. La question de la modération est centrale dans le thème de cette semaine. Et j'aime beaucoup l'image que nous laisse le prophète Ésaïe, parce que là, ça tranche un petit peu avec une vision peut-être moderne, comme on vient de l'évoquer, un chien vorace. Ça frappe, hein. D'ailleurs, le terme ici, à l'origine, dans le texte en hébreu, c'est « à fort de gosier ou de désir hein, », si on pourrait traduire autrement. Donc, un chien qui ne maîtrise pas ses désirs, on a parlé tout à l'heure de besoins, donc c'est réellement là, c'est-à-dire qu'un chien enragé, quoi, si j'ose dire, hein, donc quelque chose qui nous pousse à mordre dans tout ce qui passe. Enfin, c'est une image assez forte que j'essaie de l'appliquer, et c'est surtout pas de cette image-là que j'aimerais laisser, en tout cas, c'est pas le modèle que je me fais, de la modération, puisque cupidité, c'est finalement avoir un appétit immodéré pour la richesse. Or, on l'a dit, Dieu n'est pas contre une richesse, mais selon la modération, selon les besoins et avec aussi humilité. Mais c'est la raison pour laquelle il faut modérer le discours en disant que ce n'est pas contre l'ambition. Et Dieu veut que ses enfants soient au mieux d'eux-mêmes, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Néanmoins, celui qui, pour Dieu, va de l'avant, c'est toujours pour être au service des autres. Et on le voit dans le cas d'hommes de la Bible qui, tout en étant du succès dans leurs entreprises, des richesses matérielles, ont su partager et faire bénéficier ceux qui les entouraient de ce que Dieu leur avait donné. Ainsi, donc, ce n'est pas la richesse en tant que telle, mais le rapport que nous avons à cette richesse qui va faire la différence. Un rapport cupide, amassé pour amasser, et un rapport lié au désir de faire le meilleur de ce qu'on peut faire pour être au service de ceux qui nous entourent. Et cela fait toute la différence.
Et comment les croyants que nous sommes peuvent-ils éviter justement de se laisser prendre par déjà par cette convoitise, peut-être cette cupidité, c'est-à-dire de passer de l'étape 1, je vois, à l'étape 3. Je pense qu'il faut déjà prendre conscience de ce que nous avons, faire le bilan aussi au niveau des finances, et donc que finalement, quand on y réfléchit sérieusement, mais il faut poser les choses, on a certainement tout ce qu'il faut déjà. On a du moins le nécessaire. Et je laisserai pour peut-être la fin de cette étude l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours, à tous égards, de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et ici, l'abondance, c'est en lien avec la prospérité. Mais je retiens surtout ici, j'aimerais le souligner, que les grâces de Dieu qui nous sont données chaque jour, c'est pour notre bien, c'est pour notre développement personnel, spirituel, matériel, mais comme le dit Paul, on a tout ce qu'il faut déjà. Il faut simplement être reconnaissant pour la vie, pour l'essentiel de ce que nous avons, et puis après, le surplus, les options, tout ce qui nous entoure ne sont pas forcément une priorité dans notre vie. Le titre du questionnaire, c'est « Gestion quotidienne de la vie, les intentions du cœur ». Et je crois que cette phrase fait toute la différence. Il faut être ambitieux. Il faut vouloir étudier, être qualifié, compétent, avoir des richesses matérielles si Dieu nous en donne la possibilité. Mais dans quelles intentions? Si mon intention, c'est de servir Dieu, de servir son Église, de servir ceux qui m'entourent, pour qu'ils puissent bénéficier de ces richesses spirituelles, matérielles, de ces compétences, de savoir-faire, de savoir-être, alors c'est pour la gloire de Dieu. Mais si c'est juste pour s'enorgueillir, accumuler et fanfaronner, alors là, on est d'une intention qui n'est plus celle de Dieu. Donc la vraie question n'est pas celle de la possession, mais de l'intention avec laquelle je gère ce que Dieu m'a permis d'avoir. Eh bien, je vous remercie infiniment, pasteur Jarvis et pasteur Jean-Jacques, pour ces conseils, pour ce développement aussi. Quant à vous, chers internautes, j'espère que nous nous reverrons une autre fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.